Salut à tous, c'est Bob pour iBrothers.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu de tout mon matos. Donc de mon Mac mini, mon MacBook Pro Retina et même ce que je prends avec moi au quotidien. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, Donc have comme it. vous le voyez derrière moi sur mon bureau, il y a mon MacBook Pro Retina ici. Et là j'ai mon Mac mini avec un écran au-dessus. Donc je vais vous décrire un peu tout mon matos. Je vais commencer par le Mac mini. Donc c'est un Mac mini fin 2012. Je l'ai pris avec la config de base, hein, donc pour un peu plus de 550 euros. Et dedans, j'y ai mis 16 Go de RAM crucial et un SSD Samsung de 120 Go. Il y aura les références de tout ça dans l'article. Et bah, du coup, c'est vraiment une super machine, hein. Moi, elle me sert de home theater, comme je vous avais montré avec l'article sur XBMC. Et aussi comme ordinateur de bureau, bien sûr, avec plusieurs sessions pour tout le monde. Et en fait, d'avoir changé la RAM, ça, j'avais commencé par changer la RAM et ça n'a pas modifié énormément la machine. Mais par contre, avoir mis un SSD dedans, là, ça l'a complètement changé, hein. Je suis passé à des débits qui au départ étaient avec le disque dur d'origine de grosso modo 70 mégas par seconde en lecture et 40 ou 45 en écriture à grosso modo 350 en écriture et quasiment 500 en lecture. Donc voilà, ça m'a coûté 80 euros, hein, de changer le SSD. C'est assez facile sur un Mac mini, hein. Il y a plein de tutoriels vraiment simples, genre sur iFixit, moi j'avais suivi ça. Et donc ça change complètement la machine. Donc ça c'était pour mon Mac mini. Euh, Dessus, vous le voyez, il y a un écran, bien sûr, puisqu'avec un Mac mini, il n'y a pas d'écran. Donc moi, mon Mac mini, il est aussi relié à la télé, comme je vous l'avais montré dans notre vidéo. Et là-dessus, c'est un écran HP 23 pouces. La référence, c'est HP Pavilion 23XI. Et donc c'est un écran 1080p. Il n'y a pas d'haut-parleur, bien sûr, puisque c'est un écran et pas une télé. Et donc voilà, un écran 1080p et il est mat, il est pas brillant. Donc ça, moi je l'avais pris aussi pour ça, hein. Ça coûte grosso modo 170 euros, donc c'est pas trop cher pour un bel écran comme ça. Et je l'ai pris aussi pour le design, notamment la couleur principale qui s'accorde bien avec le Mac mini et même avec le trackpad ou un clavier Apple. Donc voilà, un bon petit écran. Bon, ça reste du 1080p, hein, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est suffisant comme écran externe. Et donc dessus, j'ai l'enceinte JBL Flip dont je vous avais parlé, donc qui est une enceinte Bluetooth vraiment pas mal, hein, pour 70-75 euros grosso modo. Vraiment top selon moi. Il y a des basses quand même, donc ça c'est bien parce que en général sur les petites enceintes comme ça, on retrouve peu ou pas de basse, et là JBL a un évent spécial grave et on le ressent quand même. Et il y a aussi un volume sonore conséquent. Donc voilà, ça c'était pour mon Mac mini, hein, avec j'ai un Magic Trackpad et puis un clavier Apple normal, et je peux utiliser aussi la Magic Mouse avec. Donc voilà. Après là, on a mon MacBook Pro Retina 15 pouces qui lui est tout nouveau, hein. C'est le dernier modèle de fin 2013 et je l'ai eu début février. Ouais, c'est ça. Donc il est tout récent. Avant ça, j'avais un MacBook Pro Retina 13 pouces, donc le modèle juste avant. Et je suis passé au 15 pouces parce que je cherchais une surface de travail plus importante et un écran du coup plus grand. Et aussi pour le Wi-Fi AC, parce que je suis équipé ici avec la borne AirPort Extreme, ouais c'est ça, avec la borne AirPort Extreme, la dernière, donc qui gère le Wi-Fi AC, et j'ai testé et j'ai vraiment des bons débits, hein. J'avais mis une photo
une capture sur Twitter de la différence entre du Wi-Fi N et du Wi-Fi AC. Et en Wi-Fi AC, si je suis pas trop loin de la borne, je suis à 1300 mégasecondes. Donc voilà. Et d'ici, je suis à 850 ou 900. Donc c'est incomparable. Et du coup, vu que j'ai moi un NAS relié à ma borne AirPort, le NAS qui est un D-Link 320, je vous mettrai la référence pareil, hein. Donc c'est un petit NAS qui coûte pas trop cher avec 2 B. Dedans, moi j'ai qu'une baie de prise pour le moment avec un dur de 2 Tera, mais qui va bientôt être plein. Et donc du coup, avec le Wi-Fi AC, pour transférer des fichiers, que ce soit pour les prendre ou pour en mettre dessus, ça va super vite. Donc ça, c'est tip top. Donc franchement, moi, une super bécane selon moi, hein, le MacBook Pro Retina, que ce soit un 13 ou un 15, c'est vraiment super. Celui-là, c'est la config de base, juste avec 16 Go de RAM au lieu des 8 par défaut. Donc voilà. J'utilise avec ça, puisque j'ai 250 Go de stockage, j'ai un disque dur externe Western Digital My Passport qui est un dur de 1 Tera en USB 3, donc lui qui coûte 75 euros, un truc comme ça. Et donc ça c'est vraiment top si vous avez plein de choses à emmener, et je fais aussi mes Time Machine dessus. Donc voilà. Après, avec mon MacBook Pro Retina, j'utilise, si par exemple je vais tourner des machines virtuelles Windows, c'est peu pratique le trackpad de temps en temps, donc j'ai une Magic Mouse dans mon sac avec, donc que je peux utiliser soit avec mon MacBook Pro Retina, soit avec le Mac Mini. Et, euh, et puis mon clavier qui est toujours sur ma Incase Workstation, que j'utilise soit avec l'iPad, soit je peux l'utiliser aussi avec le MacBook Pro Retina. Si par exemple, chose que je fais souvent, ici j'ai un câble Thunderbolt vers DVI qui est relié directement à cet écran là, et je le connecte à mon MacBook Pro Retina, et du coup j'utilise les deux écrans avec le MacBook Pro Retina. Et depuis Mavericks, c'est enfin bien géré, hein. Avant il y avait des problèmes, on n'avait pas le dock sur tous nos écrans, ni la barre des menus, on ne pouvait pas passer des applications en plein écran, sinon ça foutait le bordel, enfin voilà. Donc là maintenant c'est devenu enfin pratique, et donc du coup j'utilise souvent ça plutôt que de faire tourner le Mac Mini. Je mets mon MacBook Pro Retina ici, je prends le câble, je le branche en Thunderbolt, et j'envoie un deuxième bureau sur l'écran 23 pouces. Donc voilà un peu pour toute ma config. J'ai aussi donc un iPad mini Retina ici qui est posé lui sur un petit stand de chez Blue Lounge, qui est des trucs, eux ils font des trucs super pratiques, donc là hop, comme ça je le pose, et pour l'utiliser c'est vachement bien. On peut aussi le mettre comme ça par exemple, ou comme ça. Enfin voilà, Blue Lounge, je vous incite vraiment à aller faire un tour sur leur site, c'est vraiment pas mal. Ils font plein de trucs sympas, notamment là, ce que j'ai pour bloquer le câble, je sais pas si vous voyez. Voilà, enfin plein de petits trucs super pratiques, donc de chez Blue Lounge. Et donc ça c'est un iPad mini Retina 4G que j'ai eu quand ils sont sortis. Et avec j'ai un abonnement Bbox Nomad 4G 16 Go pour étudiants, et qui coûte 9,90 € par mois, donc imbattable selon moi. Et enfin moi l'iPad mini Retina c'est vraiment le truc top, je l'utilise tous les jours, il est tout le temps avec moi, je m'en sers tout le temps. Et je le trouve super pratique. Si on pouvait envoyer des SMS et téléphoner avec, j'aurais plus besoin d'un iPhone, c'est sûr. Et donc voilà pour ça, l'iPad mini Retina. Et il y a aussi mon iPhone 5S qui est en train de filmer, que forcément j'ai toujours avec moi. Euh, et puis voilà, iPhone 5S, je vous présente pas, hein, vous connaissez, c'est le modèle de base 16 Go en doré. Donc voilà, sinon c'est à peu près tout, hein. Ce que j'ai aussi sur moi c'est ma Pebble. Bon là je l'ai pas au poignet, mais sinon je l'ai tout le temps dès que je bouge d'ici. J'ai tout le temps ma Pebble au poignet. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de mon matos. Et maintenant, je vais vous parler du premier concours qu'on fait sur iBrowsers.fr. Donc il y aura les modalités, hein, pour participer au concours dans l'article. Mais en fait, ça va être... Plutôt que de faire un concours sur une durée déterminée, nous, on a choisi de faire un concours sur les 100 premiers à participer. Une fois qu'il y a eu 100 participants, on arrête le concours, on tirera au sort les gagnants.
Alors qu'est-ce qu'on a à gagner? D'abord pour tout, on va tirer 5 gagnants parmi les 100. Donc ça vous fait une chance sur 20 de gagner. Et tous les 5 gagnants auront tous une place dans... Enfin, je les inscrirai dans mon programme développeur iOS. Donc cela rouvrira les portes des bêtas, des nouvelles bêtas d'iOS 7.1 et aussi, quand ça sera le moment, les bêtas d'iOS 8. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour iOS 7.1 si vous voulez parce que c'est sympa, mais pour iOS 8 ça sera encore plus intéressant puisque du coup vous aurez accès aux bêtas dès le mois de juin et jusque fin septembre. Donc voilà, ça c'est pour les 5 personnes qui seront tirées au sort. Et pour les 3 premiers qui seront tirés au sort, en plus de ça, il y aura 2 bumpers pour iPhone 5 ou iPhone 5S. Alors on en a pas mal ici. Les bumpers, ils se présentent comme ça. Hein. Si, hop, c'est juste le tour, l'entourage en fait de l'iPhone, euh, avec des boutons métal. Donc bouton métal pour les boutons de volume et pour le bouton power. Donc on en a des transparents avec des couleurs autour. On en a des bicolores, donc qui sont, j'en ai, voilà, enfin plein de couleurs. Je vous mettrai une photo avec un peu plus de détails. Et puis on en a qui sont d'une seule couleur, tout simple. Donc voilà. Donc pour les 3 premiers du concours, il y aura 2 bumpers au choix plus une inscription au programme de développement d'iOS. Et pour les 2 autres qui seront tirés au sort, vous serez aussi dans le programme de développement d'iOS. Donc voilà. Donc on fait ce premier concours pour voir si ça fonctionne, si ça nous permet de nous faire un peu plus connaître. Et puis si ça marche, on refera d'autres concours prochainement avec d'autres lots plus importants pour vous. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Bob pour iBrothers.fr et je vous dis à bientôt. Happy spinning, clapping, laughing.